Janvier 1960, janvier 2010, cela fait juste 50 ans que Camus nous manque. Et il serait bien là, à nos côtés, pour nous donner quelques repères. Donc, je voudrais juste poser une question. Est-ce que Camus était un philosophe? Est-ce que c'était un penseur? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? La question ne devrait même pas être posée, puisque, pensez-y, la philosophie, c'est le sens même des études que Camus a poursuivies. C'est son instituteur qui l'a poussé à quitter l'école pour aller au lycée, et du lycée, il est passé à l'université d'Alger. Il a suivi des études qui l'ont mené à la licence de philosophie, puis à un diplôme d'études supérieures consacré à Saint-Augustin et Plotin. Donc la question ne devrait pas se poser. Camus est bien un philosophe. Pourtant, il a été critiqué de son vivant et après sa mort. C'était un bon à rien ou presque. Il était juste un petit penseur pour les lycéens. D'ailleurs, c'est vrai, il n'a rien écrit comme ouvrage philosophique d'importance, pas de traité, pas de livre incompréhensible ou à ne comprendre qu'avec un dictionnaire philosophique à la main. Qu'est-ce qu'il a écrit? 2 romans, 3 pièces de théâtre. Allez, un prix Nobel de littérature, c'est juste bien pour lui, mais pas de philosophie. Non, non, Camus n'est pas un philosophe, diront-ils. Eh bien, moi, je parie avec vous que nous allons pouvoir démontrer que c'est un penseur dont nous avons toujours besoin. Alors, prenons pour commencer quelques pages de La Peste, celle où Tarou condamne violemment le système totalitaire soviétique. Allez, ouvrons quelques autres pages. Prenons Caligula. Caligula, que j'appellerais personnellement pour plaisanter Caligulashvili, parce que c'est véritablement le Staline de l'Antiquité. Et puis rajoutons 2 pages des Justes, celle où Kaliaïev et Stepan discutent âprement du terrorisme. Est-ce qu'on a le droit de tuer des enfants si on veut défendre une cause révolutionnaire? Ça, c'est un message qui nous parle aujourd'hui. Pour terminer, lisons L'homme révolté. Dans l'épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée. Elle est la première évidence, elle est un lien commun qui fonde sur tous les hommes la première valeur. Je me révolte, donc nous sommes. Merci Camus.